Eh bien, respect et consternation, chers clients. Aujourd'hui, on va parler des coutumes, euh, les coutumes de la vie de tous les jours qui changent et évoluent avec le temps. Alors, bien sûr, les petits jeunes ne peuvent pas savoir. Alors, on va prendre un exemple tout bête. Le 14 juillet. Alors, jadis, la coutume, le 14 juillet, consistait à défiler dans les rues avec des petites lanternes qui s'appelaient des lampions. Euh, Derrière, un orchestre absolument accablant qui jouait de la musique militaire. Euh, alors ensuite, il y avait un feu d'artifice suivi du bal des pompiers. Alors j'ai jamais bien compris pourquoi ce bal s'appelait le bal des pompiers. Euh, et le bal des pompiers était suivi d'une baston généralisée qui faisait généralement plusieurs blessés graves. Bon, c'est les méfaits de l'alcool. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, cette coutume a un peu évolué. Par exemple, le feu d'artifice maintenant n'est plus tiré en direction du ciel, mais en direction des pompiers, à l'horizontale. Alors, il n'y a plus de défilé, il n'y a plus de musique militaire, il n'y a plus de lampions. Euh, donc, c'est un peu triste. Il n'y a pas de balle non plus, mais par contre, il y a la baston. Et on a conservé quand même les aspects qui sont pas forcément les plus reluisants, hein. Euh, donc par exemple, bon, cette coutume consistant à tirer des fusées d'artifice sur les pompiers, moi je trouve que c'est plutôt une mauvaise chose. Euh, c'est très désagréable pour les pompiers. Après, bon, c'est à eux d'en juger, mais je trouve que c'est une mauvaise coutume. Alors bon, il n'y a pas que ça, hein. Alors jadis, toujours à la même époque, dans les années 50, euh, quand j'étais une sorte d'enfant, euh, eh bien, la mode au niveau esthétique était très différente. Les, les femmes, par exemple, arboraient des poils sous les bras, qui est absolument hideux. Elles ne se rasaient jamais le sexe, hein, ça ne revenait même pas à l'esprit, au motif qu'après ça piquait. Bon, ça ne leur revenait pas non plus à l'esprit de se raser quand ça repoussait. Bon, moi, je dis ça, bon, je ne juge personne, hein. Mais enfin, bon, c'est comme la barbe, hein, si on la rase, ça ne pique pas. Voilà, voilà. Euh, alors, bon, les hommes, par exemple, ne se maquillaient jamais. Mais par contre, ils admiraient beaucoup les artistes de cinéma qui, eux, se maquillaient, mais ils trouvaient beau. Alors, les artistes de cinéma, James Dean, par exemple, eux se maquillaient, bien sûr, pour être beaux. Mais le Pékin moyen, lui, se maquillait pas. il, il jalousait James Dean. Il était très con, quoi. Bon. Euh, oui, il réfléchissait pas forcément toujours très bien. Je dis ça, j'ai rien dit, hein. Alors, par contre, ils n'avaient pas euh, des coutumes d'autodestruction esthétique, comme les tatouages et les piercings. Alors, il y a des femmes qui pensent qu'elles vont être plus jolies, plus attirantes sexuellement en, en se pourrissant la peau avec des tatouages. C'est un peu comme les murs du Louvre, euh, avec des tags Nique ta mère, par exemple, c'est vachement plus beau. Euh, Peut-être, hein, je ne vais pas juger des goûts et des couleurs. Mais alors, on atteint le sommet avec les piercings. Parce que là, c'est carrément film d'horreur, c'est repoussant. Par contre, ça s'enlève.
Les tatouages, il va falloir payer des fortunes pour les enlever. Et les gens vont beaucoup souffrir. Ils vont, ils vont dépenser non seulement beaucoup d'argent, mais ils vont avoir très très mal. Parce que pour les enlever, on les brûle. Hein. Si vous voulez faire des économies, vous achetez un chalumeau but à gaz. Et puis le tatouage, vous le brûlez. Vous faites comme le spécialiste, mais bon, vous faites ça vous-même parce que vous n'avez pas les moyens. Ouais, alors, bon, je plaisante, hein, ils vont encore m'accuser d'encourager à l'automédication. Non, non, il faut faire ça au laser, ou je sais pas quoi. Bon, mais ça brûle, le principe c'est bien de brûler. Le mec il a dépensé une fortune pour mettre un truc hideux sur la peau. La peau qui était parfois très belle avant qu'on la tatoue. Et puis après, et ben, il va dépenser encore beaucoup plus cher pour enlever cette merde. Euh, et puis à un moment donné, il va penser que la femme, par exemple, va penser qu'elle va séduire les hommes grâce à cette horreur, ou l'homme va penser qu'il va séduire les femmes qui vont penser qu'il est viril. Les femmes s'en foutent des mecs virils. Même, je crois qu'elles s'en foutent de ceux qui ont des capacités sexuelles augmentées. Elles veulent juste prendre leurs pieds, ça n'a rien à voir. Bon, là encore, je ne vais pas faire ma propre promotion en matière de sexe. Ça n'est ni le lieu, ni l'endroit, ni la vocation de cette chaîne. Encore que, mais bon. Voilà donc, autre temps, autre mœurs. Pas autre morse, hein. Les morses c'est au pôle Nord, mais ils disparaissent. Hein. Les pauvres morses, les morses, les pauvres. On s'en fout un peu des morses, ils disparaissent, ils vont moquer à personne. Et comme les pingouins, les phoques et les ours polaires. Les ours polaires, à part servir dans les histoires drôles, je vois pas à quoi ça sert. Ça va manquer à qui les ours polaires? Et les gens ils réfléchissent pas, ils n'ont pas de bon sens en fait. Ils sont malheureux parce que les ours polaires ils disparaissent. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous en avez l'usage d'un ours polaire, vous allez le mettre dans votre jardin, il va bouffer le chat. Ça c'est triste par contre. Je rigole mais c'est triste. Bon ben on reparlera de la Corse quand le massacre sera fini, le vrai massacre. Celui causé par une météo défavorable. Bon, ceci dit, il n'y a eu que 5 morts, hein, faut pas non plus noircir, hein, comme dirait Malcolm X. Bon, désolé, on retire cette blague de mauvais goût. Ah, Malcolm X, c'est le fils de Charles X. Voilà. Ouais, finalement, c'est pas tant de mauvais goût que ça. Voilà, bah, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Donc, à demain, si vous le voulez bien. Ah, je crois que l'image, elle est nickel. Hein.